Bonjour les amis, bienvenue à ce nouveau culte espoir. C'est un plaisir pour moi et de vous recevoir, de vous retrouver dans cette émission. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amandine et Brian. Bonjour. Salut. Et ensemble, nous accueillons Nicolas Walter. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'accueil et de l'invitation. Mais oui, c'est un vrai plaisir pour moi et pour nous de t'accueillir parmi nous. Alors, pour te présenter un petit peu, tu es père de 2 grands-enfants, Maria et Nathalie. C'est ça. Avec un CV assez intéressant, puisque tu occupes la fonction de pasteur depuis pas si longtemps. À peu près 3 ans. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai le privilège de t'avoir comme pasteur. Alors, tu étais avec nous déjà la semaine passée pour nous partager et nous parler d'une prière de Jésus qui est très riche et qui se trouve dans Jean 17. Cette prière parle d'unité, un grand défi. D'ailleurs, je crois que ce thème te tient à cœur et à celui de notre Église aussi, parce que c'est le thème, un des thèmes de notre année. Et sous quel aspect vas-tu nous partager le sujet aujourd'hui ? Alors, on a parlé du combat, et puis on va voir où se situe ce combat. Et vous voyez vous verrez qu'on va viser droit au cœur. Ah, voilà. C'est un Droit petit au peu... cœur. il va falloir écouter la suite pour comprendre. C'est ça. On est un peu en suspense là. Hein. C'est ça. Que Dieu, en tout cas, nous inspire, nous rejoigne et nous conduise dans ce moment de réflexion. Alors Brian, cette semaine, on parle d'être unis à Dieu par la prière, réunis par l'amour de Jésus. Est-ce que ça évoque quelque chose de ta semaine ? Alors oui, cette semaine, Amandine m'envoie un lien sur mon téléphone vers une vidéoconférence que Mélodie Mason a fait il y a quelques semaines sur Genève. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu ou entendu, je te conseille vivement d'y aller faire un petit tour. Elle parle d'être rempli du Saint-Esprit, l'importance de la croix, ce que Jésus nous offre à travers son sacrifice. Elle évoque notamment une clé pour avoir le cœur changé, transformé, une clé dans nos combats spirituels qui est la prière. Oui, l'importance de la prière dans nos vies, pour nous-mêmes, pour nos proches, nos collègues, etc. Et pour ne pas te spoiler toute la conférence, j'aimerais juste raconter l'une des expériences qu'elle nous invite à faire. Elle nous demande de prendre 10 secondes et de penser à quelqu'un qui, par son comportement à notre égard, nous a fait souffrir, nous met en colère, nous rend triste. Cette personne au boulot avec qui tu t'entends pas trop, avec qui tu es indifférent. Et quand tu l'as trouvé, et généralement ça prend pas beaucoup de temps, Mélodie nous propose de prier pour cette personne. Bon, pour être tout à fait honnête, je ne voyais pas comment j'allais procéder. Au fond, comment ne pas faire une phrase hypocrite ou à contre-cœur, mais voici la phrase qu'elle nous propose. Seigneur, je remets cette personne entre tes mains et je te demande de me donner dans mon cœur de l'amour et du pardon. Le même pardon que tu m'as donné. Alors, auditeur, auditrice, je ne sais pas ce que tu en penses, et vous ici sur le plateau, je ne trouve vraiment pas ça très facile, mais j'ai quand même pris ce temps. Je dirais même que j'ai pris ces temps, car je l'ai renouvelé plusieurs fois dans la semaine. Et je me suis aperçu que, forcément, pour vivre ces temps de prière si défiants, pour prier pour mon ennemi, entre guillemets, j'avais vraiment besoin de tourner mon regard sur l'amour que Jésus porte pour moi. J'avais besoin de prendre ce temps personnel avec mon Dieu, me rappeler de qui il était, être proche de lui pour pouvoir faire ces temps difficiles. Ces temps m'ont fait prendre conscience de l'importance d'être unis à Christ, dans la communion avec lui, dans la lecture de sa parole, de méditer ses enseignements, d'y être clairement attaché. Et seulement après, par la suite, cela fait naître chez moi le besoin de prier pour d'autres aspects de ma vie, famille, amis, collègues, etc. Toute la semaine, j'ai dédié un temps de prière avant de commencer ma journée. J'ai fait attention pour ne pas être dérangé par des temps de téléphonique ou de notification par mail ou autre distraction. Vraiment un moment simple, intime, dans sa présence, lui et moi, avant de débuter la journée. Alors, auditeur, auditrice, je te souhaite que tu puisses expérimenter ce moment qui sera propre à ton cheminement, à ta façon, et que tu puisses apprécier la beauté et le don incroyable que Jésus nous offre. Sois béni.
Alors la promesse du jour que je te propose aujourd'hui se trouve dans Romains au chapitre 5 et au verset 1. Il est dit ceci: « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une grande promesse, c'est une grande affirmation. Avoir la paix, on a la paix avec Dieu. Je ne sais pas quelle image tu as de Dieu, mais ce texte me dit qu'on peut avoir cette paix malgré que l'on soit pécheur. Il propose une relation pacifiée par la foi, en faisant confiance à Dieu, au fait qu'il dit qu'il nous rend justes, qu'il nous pardonne, et que nous ne sommes plus assis dans un tribunal à devoir nous défendre devant Dieu. Et Dieu, par la venue de Jésus sur terre, a fait le nécessaire pour que nous puissions être en lien avec Dieu, malgré que nous soyons imparfaits. Et ainsi, nous pourrons être assurés de sa bienveillance et de sa faveur envers nous. Alors Amandine, qu'as-tu préparé pour nous dans cette chronique Louange en musique? Bon alors, on parle aujourd'hui d'être uni à Jésus comme Jésus est uni au Père. On a commencé à parler de la prière comme clé dans cette démarche et personnellement, je crois également que la louange et l'adoration dans la prière, mais aussi dans le chant par la musique, est une clé pour vivre cette unité avec Jésus. Il y a plein de chrétiens qui ont composé des chants qui parlent de qui est Dieu, de sa grandeur, de ses merveilles et parfois de se décentrer pour fixer les yeux sur qui est Dieu. C'est nous aider à nous rapprocher de lui. Yes, c'est pour ça que je te propose d'écouter avec attention les paroles de ce premier chant d'adoration et peut-être rentrer toi-même dans l'adoration. Julien Adam, dans son chant Dieu d'amour, dit: Dieu, tu es ma paix, mon regard est fixé sur toi. Tu es mon rocher et ta puissance habite en moi, Dieu d'amour. Alors moi, quand j'entends ce genre de paroles de chant, après, je commence moi-même à vouloir élever des paroles de louange à Dieu. Une louange personnelle qui vient de mon cœur. Alors tu vois, par exemple là, j'aurais envie de réagir à ces paroles en disant: ouais Seigneur, je veux te prier et te dire que je veux fixer mes yeux sur toi, que je reconnais qui tu es, ce que tu as fait pour moi, je t'adore, tu es amour, je veux déborder d'amour également. Auditeur, auditrice, tu verras qu'il y a un moment de solo, guitare, un moment. N'hésite pas à profiter de ce temps pour prier Dieu, à répéter peut-être les paroles que tu auras entendues dans ce chant ou à exprimer à Dieu une louange personnelle qui viendrait dans ton cœur. Nous voici arrivés dans la chronique Témoignage. C'est Anne-Christine qui nous partage quelques mots de son cheminement de prière avec Dieu. Une femme profondément ancrée dans l'amour de Dieu. Je te laisse sans plus attendre écouter son témoignage. Alors, salut Anne-Christine. Salut Briand. Merci d'avoir accepté de venir témoigner. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Anne-Christine. Sinon, on m'appelle souvent Bichette aussi parce qu'Anne-Christine, c'est un peu compliqué. Marie-Christine, Anne-Sophie. J'ai 35 ans. Je vis en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Donc, c'est entre Limoges, Toulouse et Bordeaux-Clermont-Ferrand. Je dis ça parce que avant, je vivais en Haute-Savoie et je savais pas du tout où était Brive-la-Gaillarde. Donc, voilà, c'est un moindre repère. Je suis maman, j'ai 2 jeunes enfants, un petit Nathan qui a 3 ans et demi et une petite Laurine qui a 16 mois et je suis mariée depuis 10 ans, c'est nous 10 ans là cette année, avec Pascal. Et je suis sage-femme, c'est vrai que c'est mon métier aussi, je suis sage-femme, je travaille à l'hôpital. Ok, ça marche. Et merci pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais dire comment tu as rencontré Dieu et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Avec plaisir. Alors, je suis née dans une famille chrétienne, adventiste. Mon papy était pasteur et du coup, ma maman est restée dans la foi aussi. Elle a rencontré mon papa. Mon papa, du coup, après plusieurs années, s'est converti. J'ai 2 grands frères qui sont dans la foi aussi. Et quand mon frère aîné a voulu se faire baptiser, lui, il avait 18 ans. Et moi, j'avais 8 ans. Du coup, on a 10 ans d'écart.
Et en fait, il participait à un groupe que Jérémy connaît aussi, qui s'appelle Certitude. Et il y avait un concert de ce groupe Certitude. Et au fil du concert, il y avait un chant qui disait peu importe l'âge que tu as, aujourd'hui, fais le choix, quoi. Choisis ce qui est important dans ta vie. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, moi, ce qui est important dans ma vie, c'est de suivre Jésus. Alors, j'ai envie de me faire baptiser, j'ai envie de suivre Jésus. Et en fait, j'étais petite, quoi. J'avais 8 ans. Du coup, mes parents, ils ont entendu ça, mais ils m'ont dit, tu sais, faut faire des études bibliques avant. Et en fait, j'ai eu la chance d'être entendue, quoi. Mon souhait était entendu. Donc, j'ai commencé les études bibliques avec un pasteur que Briand et Jérémy connaissent, c'est Fred O'Haraud. Tout à fait. Et du coup, moi, mon baptême, il y avait Briand et il y avait Jérémy. Je m'en souviens bien. Voilà, c'était il y a 25 ans, en fait, parce que j'ai 35 ans. Donc, cette année, c'était 25 ans de baptême. Et voilà. Et en fait, du coup, je crois que j'étais avec ma foi d'envie de servir Dieu, puis d'envie d'appartenir à Dieu, en fait, tout simplement. Et je dirais qu'il y a eu un autre élément très marquant de ma vie. C'était en 2008, donc 20, quel âge j'avais? Non, 21. Pardon. En fait, j'avais un petit ami, ça faisait 2 ans et demi qu'on sortait ensemble, mon premier amour, mon premier petit ami. J'étais à Grenoble, je faisais mes études. Et puis, il venait à l'église avec moi. J'avais même... il venait à l'église quand je l'invitais. On était allés à Point Com aussi ensemble. J'étais animatrice à Point Com. Et puis, j'avais vraiment envie qu'il s'accroche à Dieu, quoi. Puis, presque un peu à le forcer, quoi. Et puis, en fait, à un moment, il m'a dit, écoute, là, maintenant, il faut que tu choisisses. C'est soit ton Dieu, soit moi. Ouah, la douche froide. Et du coup, j'ai dit, c'est ok, Seigneur, moi, je te choisis, puis on va le forcer, quoi. Et en fait, il m'avait laissé un ultimatum d'1 semaine. Et pendant 1 semaine, je priais vachement, mais en mode, Seigneur, de toute façon, faut que tu fasses ce que moi, je décide, en fait. Je veux me marier avec lui. Faut que tu le fasses changer. Et en fait, au bout d'1 semaine, j'ai dit non, je choisis Dieu. Et du coup, il m'a plaqué. Et du coup, là, c'était la catastrophe. Et franchement, c'était super dur. Donc, on va dire que je me suis éloignée de Dieu, en fait, parce que je comprenais pas pourquoi il n'avait pas fait ce que je voulais. Donc, j'étais toujours animatrice à l'église, j'étais responsable même JA, j'étais au comité d'église, tout ça. Donc, j'ai pas perdu pied, mais j'étais loin de Dieu. J'ai vraiment pris de la distance parce que ça m'allait pas, en fait. Et puis, au bout de 6 mois, c'est la sœur d'une copine qui m'a dit, mais on te reconnaît plus, t'es plus toi, c'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on te connaît. Et en fait, du coup, il y a eu aussi une école du sabbat à l'église. Donc, comme j'étais, on va dire, animatrice, je fréquentais toujours l'église, même en étant un peu en retrait. Et là, il y avait une école du sabbat d'adultes, quoi, qui m'a dit, mais il faut vivre en cohérence. Et le thème, voilà, c'était vivre en cohérence. Et du coup, en fait, la cohérence, pour moi, c'est qui je suis. Et en fait, profondément, je suis une enfant de Dieu. Et du coup, là, mon chemin de reconversion a commencé. Et en fait, voilà où j'en suis. Je suis toujours accrochée à Dieu. Et en fait, on va dire que le témoignage que j'ai envie de transmettre par rapport à la prière, c'est un peu comme, j'aime bien cette histoire des amis de Daniel face à la statue où ils veulent pas se prosterner. Et en fait, ils sont menacés, quoi. Et c'est vraiment les personnes à qui je voudrais ressembler, qui sont des exemples, en fait. Ils disent, mais écoute, ils disent au roi Nebuchadnezzar, ils disent, écoute, que Dieu nous sauve, parce qu'il peut nous sauver, ou qu'il nous sauve pas. En fait, c'est pas notre problème. Nous, on appartient à Dieu. On se prosternera pas devant ta statue. Point barre. Et les mecs, ils ont tenu, quoi. Wow. Donc, voilà. Moi, mon souhait, c'est de servir Dieu comme ça. Parce qu'en fait, aussi, dans cette période un peu de trouble de ma vie, j'ai rencontré un Dieu, et c'est sur ça, surtout, que je voudrais mettre l'emphase, c'est que c'est pas un Dieu distant, c'est pas un Dieu qui s'en fiche de nous. C'est vraiment un peu comme un papa qui est proche de nous, qui nous écoute. Et même quand il y a des phases de la vie où j'ai pas la tête à ça, où j'ai pas trop le temps, je lui dis pardon Seigneur, je suis désolée, j'arrive pas à lire ma Bible, j'arrive pas à prier tous les jours, mais je veux rester accrochée à toi parce que je sais que toi tu as un plan pour moi. Je sais que c'est toi la lumière et c'est vers toi que je veux aller. Et Dieu, en fait, il nous garde dans nos bras. Dans ses bras, pardon. Il nous garde. Et il est patient, et il est bienveillant, et vraiment, j'ai une image d'un Dieu, c'est vraiment ça que je voudrais transmettre. Faut arriver à avoir un Dieu personnel, et un Dieu qui touche ton cœur, là où toi tu en es. Moi, je sais que j'ai été touchée dans un domaine de ma vie très particulier, donc celui de l'estime de soi, la confiance en soi, aussi le fait d'être en lien avec quelqu'un, tu vois, là, mon histoire, c'est avec mon petit ami qui m'a plaqué, quoi. Mais Dieu, il sait où on a besoin et il agit avec douceur, avec paix. Et c'est vraiment le souffle chaud qui te donne des forces et qui te donne du courage.
Donc voilà, moi c'est ce que je voudrais transmettre dans la prière. C'est pas, faut arriver à sortir du truc de fais ce que je te dis quoi. Franchement, moi je sais ce qui est bien pour moi. Et en fait, Dieu il sait vachement mieux ce qui est mieux pour nous. Et il le sait avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact et de paix. Et en fait, quand on arrive à prier Dieu avec tout son corps et en lâchant un peu ses bagages quoi, et ben là on est rempli de sa paix. Et peu importe les galères, la maladie, j'ai un parcours après avec de la perte d'être cher et tout, de la souffrance aussi, en fait Dieu il est là et il nous lâche pas la main. Même si nous des fois on lâche, lui il lâche pas. Merci beaucoup Anne-Christine. Et si tu devais donner un conseil à nos auditeurs par rapport à la prière, au bienfait que ça peut être, une petite phrase même, qu'est-ce que tu leur dirais à ces auditeurs? Je dirais bye bye la culpabilité de pas prier assez. En fait, je pense que l'objectif du malin, quoi, c'est qu'on soit séparé de Dieu. C'est qu'on ait un peu de la peine à aller vers Dieu. C'est qu'on soit un peu honteux, un peu à dire non là, franchement, je mérite pas, désolé. Et du coup, qu'on perde ce lien avec Dieu. Et en fait, ça, c'est ce que veut l'adversaire. Il veut gagner ça. Et nous, on veut pas ça. Nous, même si on se sent un peu tout pourri, un peu à côté de ses pompes, mais en fait, Dieu, il nous accueille. Et vraiment, Dieu, il nous accueille tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Peu importe nos galères, peu importe nos misères, Dieu, il a tout le temps les bras ouverts. Merci beaucoup Anne-Christine pour ton témoignage et je pense vraiment que ça va toucher des cœurs. Et je te dis à bientôt. Merci. Merci à vous. Alors, témoignage très touchant, merci Anne-Christine. J'aimerais juste revenir sur 2 notions qu'elle a évoquées. Elle a évoqué .com, qui est un camp de jeunesse dans notre communauté adventiste. Et la deuxième chose, c'est Jérémie. À plusieurs reprises, elle a évoqué Jérémie. Et Jérémie, tu l'as déjà vu, il est venu pour 4 épisodes sur le retour de Jésus. Et il est juste derrière la table de mixage. Alors voilà. Alors Nicolas, toi la parole. Vous vous souvenez, on s'est parlé la semaine passée de tout ce qui touchait au champ de bataille. Alors là, je dois faire un peu appel à votre mémoire parce que dans le fond, on va continuer dans cette logique de Jean 17. Jean 17, c'est Jésus qui nous parle en tant qu'ami. Alors voilà, les amis, aujourd'hui, on va continuer ensemble à réfléchir autour de cette question. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans cette prière? Il nous dit que finalement, on est dans un monde, et ce monde est un champ de bataille. Et dans ce monde, il y a de la haine, des tribulations, il y a de la souffrance. Et on a fini sur la question, c'est finalement où se situe le vrai champ de bataille et quelle arme on a à notre disposition. Et là me vient tout de suite un verset que vous connaissez et j'en suis convaincu. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Première épître de Pierre, chapitre 3, le verset 15. Sanctifier dans nos cœurs le Christ. Alors cette sanctification, vous vous souvenez, on avait dit sanctification, c'est le fait de mettre à part, c'est de rendre saint. Et alors, c'est un concept qui n'est pas toujours sain, mais vous verrez qu'on va revenir dessus aujourd'hui parce que c'est un peu le cœur de ce que Jésus veut nous dire dans cette prière-là. La sanctification, le fait d'être saint, le fait d'être mis à part, ne peut venir, dans le fond, que de l'unité que j'ai dans le cœur. Alors oui, c'est vrai que dès qu'on met ce mot d'unité, alors là, c'est vrai que certains ont les poils qui s'hérissent. Parce qu'alors, quand on parle d'unité, on est tout de suite dans « c'est l'unité de tous les chrétiens ». Eh oui, bien sûr, de tous les chrétiens qui, finalement, sont unis à Christ. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre cette notion d'unité. Parce que cette notion d'unité, si on regarde dans la prière de Jésus, dans chapitre 17, à partir du verset 20, Jésus va utiliser... Il le fait déjà au verset 11, mais il va le faire plus encore à partir du verset 20. Il va le dire plusieurs fois. Il va dire « afin que tout soit un, comme je suis un, qu'il soit un ». Il va répéter cette question d'unité. Mais de quelle unité parle-t-on? Alors il y a plusieurs sens à cette question d'unité. Alors la première, celle que l'on connaît habituellement, c'est l'unité des chrétiens en Christ.
c'est vrai que c'est tout le chemin qu'ont cherché finalement l'ensemble des églises à être unis dans un message. Essayer de transmettre au monde un seul message qui est celui du Christ. Alors c'est tout le travail d'ailleurs qu'a fait le Conseil œcuménique des Églises. Finalement, on a parlé de ce mot un peu barbare aussi, l'œcuménisme, c'est-à-dire que finalement, on est tous unis. Alors, il y a eu une certaine confusion, on s'est dit, mais finalement, on est tous unis, puis on est tous pareils. Non, on est unis dans une diversité. Et finalement, l'œcuménisme, en tout cas dans sa fonction originale, eh bien, a pour but de travailler et d'œuvrer dans un message que nous donnons en tant que chrétiens à un monde qui ne l'est pas. Alors ça, c'est une première manière de le vivre, et c'est vrai que le fait de prier pour l'unité des croyants ou des chrétiens, c'est un des grands symboles finalement de ce qu'on peut vivre, et d'ailleurs qu'on vit en général en janvier de chaque année. Mais être un, et dans ce texte-là, j'aimerais vous inviter à aller un tout petit peu plus loin que cette approche-là, parce que très souvent on prend Jean 17, on dit voilà, ça c'est la prière pour l'unité des chrétiens, et puis on en fait un tout petit peu le fer de lance. Moi je pense que Jésus il a voulu nous dire peut-être autre chose. Être un, et c'est Antoine Lyon, un auteur qui nous dit, le texte ne vise pas l'unité entre les croyants, mais l'unité des croyants à Jésus. Vous voyez, on est en train déjà de franchir une petite étape et être un avec Jésus et non avec les frères d'abord. C'est-à-dire que d'abord je suis un avec Jésus et ensuite je crée l'unité avec les autres. Donc ce n'est plus l'union à Christ, ce n'est plus tellement l'union à Christ que l'union des chrétiens qui donne la mission. Donc c'est le fait d'être unis à Christ qui nous donne la mission. C'est pas parce qu'on est unis entre nous qu'on a la mission, mais c'est parce qu'on est unis en Christ. Et donc, si on est unis au Christ, eh bien, c'est avec le Christ dans notre cœur que les choses vont se passer. Alors, vous me voyez arriver parce que finalement, ce cœur, on l'a dit il y a une semaine, on sait qu'on vit dans un monde de bataille. On vit dans un monde d'adversité, de combats personnels ou de ceux qui nous entourent. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse peut-être se demander si dans le fond, alors là, on va y réfléchir un peu, si dans le fond, notre cœur n'était pas le lieu de la présence du monde en nous. Si dans le fond, la bataille et les enjeux majeurs n'étaient pas en dehors, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est précisément, je crois, la fonction et je crois le but de la prière de Jésus ici. Lorsqu'il dit au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Ce mot de sanctifier, vous voyez, on y revient, parce que le fait de rendre saint, ça veut dire que quelque part, eh bien, si je suis saint, alors je vais lâcher le mot, c'est que je peux être un sanctuaire. Alors c'est quoi un sanctuaire ? Un sanctuaire, c'est un lieu dans lequel on va vénérer. Les sanctuaires ne sont pas réservés que pour les juifs ou les chrétiens de l'époque, mais en tout cas, c'était un lieu dans lequel on allait rendre gloire à la divinité. Parce que les sanctuaires, c'était des lieux à part. Et moi, j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui si finalement, eh bien, nous ne devenions pas, nous aussi, des sanctuaires. Si nous sommes appelés à être à part, c'est-à-dire que nous sommes appelés à une mission différente, nous sommes appelés à une logique différente, et nous sommes aussi appelés à célébrer les choses différemment dans nos vies. Alors, si le monde est un champ de bataille, il faut que l'homme, finalement, y prenne une place que Dieu veut lui donner. Celle d'être un sanctuaire, une présence vivante au milieu du monde. Alors peut-être certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs vont dire « Ouais, mais c'est un peu compliqué cette histoire, moi je peux pas être un sanctuaire. » Essayez quand même de faire, on va essayer quand même de faire le chemin ensemble, d'imaginer que finalement le sanctuaire, et c'est Jésus qui nous le dit, il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de nous. Et peut-être que ce sanctuaire-là, c'est peut-être là qu'il faut commencer à y mettre toute l'attention. Alors c'est vrai que Jésus, dès le départ, et ça c'est le prologue de l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit au départ ? Il nous dit au chapitre 1er, au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et c'est vrai que c'est magnifique parce que ce verset nous dit que la parole qui est Jésus, finalement, elle a habité pas simplement parmi nous, mais
En nous. En nous. Et ce mot, d'ailleurs, certains traduisent par le mot tabernacler. C'est le fait de planter une tente. Hein. C'est vraiment, littéralement, c'est Jésus qui vient planter sa tente dans nos vies. Alors vous allez me dire, oui, mais une tente et un tabernacle, c'est pas la même chose. Alors oui, j'ai envie de vous dire, pourquoi la tente? Parce qu'il y a toute une symbolique du voyage. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait parlé du chemin. Hein. Eh bien, le chemin, le fait d'avoir une tente, que Jésus plante sa tente dans nos vies, c'est-à-dire qu'il nous accompagne dans tous les périples de notre vie. Donc je ne peux pas être un sanctuaire visible de l'extérieur que si je suis uni de l'intérieur. Et donc si cette unité à laquelle je suis appelé, elle ne se fait pas par mes propres moyens, mais elle se fait par la place que je vais laisser à Jésus dans mon cœur. Donc mon cœur devient le véritable champ de bataille, le plus grand champ de bataille, car le monde veut y faire sa place. C'est vrai que si je réfléchis à ça, on voit que les combats qu'on mène, il y a souvent des combats extérieurs, des personnes avec lesquelles on peut avoir des différends. Mais souvent, et même par rapport à quelqu'un avec lequel on a un différend, qu'est-ce que Jésus nous dit? Priez. Priez pour la personne. Et c'est souvent parce qu'on a de la peine à prier pour cette personne que finalement, ça ne va pas changer son attitude, mais par contre, ça va changer mon regard par rapport à elle. Donc le premier combat, il n'est pas de changer l'autre, il est déjà de me transformer soi-même. Et c'est vrai qu'on est toujours en train de lutter entre ce qu'on souhaite être, c'est-à-dire notre authenticité, et ce que nous faisons. C'est-à-dire on a toujours ce décalage à l'intérieur de nous, ce combat perpétuel entre la place que Dieu veut prendre, ou qu'on aimerait tellement laisser à Dieu dans nos vies, et puis la place que prend le monde. Et ce monde, je vous laisse le décliner. Ça peut être la place que prend toutes les formes du regard que les autres ont sur soi, ou bien ça peut être l'immense place que je laisse à... Je ne parle pas du divertissement, mais de toutes ces choses qui nous empêchent de prendre du temps avec Dieu. Et vous y mettrez chacune et chacun ce qui vous semble être le plus juste. Et là, j'aimerais donner un verset qui me parle toujours beaucoup et qui me semble résumer tellement de choses. C'est le proverbe 4, le verset 23. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Comme si l'auteur nous rappelait de tout temps que c'est dans le cœur que se vivent les plus belles choses. Alors on a un petit souci, nous, occidentaux, en tout cas dans notre manière contemporaine de penser les choses, c'est que le cœur est toujours le lieu des émotions. Et dans le fond, on sait très bien que on dit, voilà, j'ai le cœur rempli, j'ai le cœur lourd, alors que dans la pensée biblique, le cœur n'est pas le lieu des émotions, mais le lieu de la rencontre. Les émotions, ça se passe ailleurs, c'est dans les tripes, mais alors que le cœur, c'est le lieu de la rencontre. Donc, garder son cœur, c'est pas se garder des émotions ou être déconnecté de soi-même. Le cœur, c'est véritablement le lieu dans lequel je vais créer l'espace pour que Dieu puisse y venir. Et moi, finalement, j'ai envie de poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce qu'on est conscient qu'on est appelé à devenir ces sanctuaires dans un monde tel que le nôtre? Est-ce que nous sommes conscients que je peux devenir une personne à part pour être un témoignage dans un monde qui finalement a perdu cette référence-là? Est-ce qu'on est conscient aussi de la responsabilité de ce que nous faisons de notre cœur pour en faire un sanctuaire visible? Et peut-être la troisième question, c'est est-ce qu'on est prêt à considérer les autres aussi comme des sanctuaires? Parce que finalement, si moi j'en suis un, est-ce que je peux accepter que l'autre qui pense différemment de moi peut aussi être un sanctuaire? Alors, on va revenir à ce sanctuaire-là, parce que poser ces questions, ça nous oblige à dire, mais finalement, dans mon cœur, comment ça se passe? Alors, notre cœur, il est souvent divisé. Le lieu de la rencontre, il est souvent divisé. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la place, et quelqu'un qui a une place légitime. Alors quel est celui qui veut prendre la place et qui n'a pas de place à y avoir? C'est l'ennemi de Dieu. Alors lui, vous savez, c'est un petit peu comme le locataire indésirable dans un appartement. On n'attend qu'une chose, c'est qu'il parte. Alors que finalement, eh bien, Dieu veut redevenir le propriétaire légitime de tout notre cœur et ne pas laisser le locataire illégitime et indésirable l'occuper. Alors c'est quoi les locataires indésirables? Ça peut être l'adultère, l'orgueil, le perfectionnisme, une mauvaise compréhension de la sanctification, une manipulation de la parole de Dieu, une mauvaise compréhension du Père. Alors là, je suis sur des aspects très bibliques et théologiques, mais on pourrait multiplier les exemples. Chaque fois que je mets en doute et chaque fois que j'essaie de rentrer dans une autre logique, eh bien, qui m'éloigne de Dieu, eh bien, je laisse la place à l'ennemi. Et là, Jésus nous rappelle que si l'homme est un, c'est en Dieu qu'il est. C'est en Dieu que nous sommes un. Et si notre cœur peut devenir,
parce que finalement c'est ça la clé. Si notre cœur peut devenir le lieu de la présence de Dieu, alors mon cœur devient un sanctuaire et je deviens un sanctuaire. Et cette logique-là fait que je sors de la problématique de est-ce qu'on doit tous être unis ensemble? Non, c'est si je suis déjà uni à l'intérieur de moi-même, je peux être uni avec les autres. Et si cette union ne vient pas de ce que je pense, mais elle vient du Christ en moi. Et ce Christ en moi va occuper tout l'espace. Et c'est quand je suis uni avec moi-même. Vous savez, souvent on dit « Ah, mais moi je me sens en décalage, j'ai l'impression de marcher à côté de mes pompes. » Ben, c'est la même chose. C'est que finalement, on a l'impression que c'est plus le même locataire, c'est même plus le même propriétaire qui est là, mais un locataire qui vient. Alors voilà, je pense qu'on est vraiment invité à rentrer dans cette démarche-là. Et la meilleure manière, la meilleure arme, et d'ailleurs c'est celle que va utiliser Jésus tout le long de sa vie, quelle est la seule arme que j'ai aujourd'hui pour garder cette présence intégrale, intègre, pleine et entière de Dieu dans ma vie, que mon cœur se transforme en un sanctuaire béni de Dieu, c'est quoi ? La prière. La prière. Et d'ailleurs, Jésus va prier pour cette unité. Il va lutter, il va dire veiller et prier, être tout le temps. Et le texte nous dit d'ailleurs prier sans cesse, parce que nous sommes invités à prier pour garder cette véritable espérance, cette véritable présence de Dieu en nous. Et je crois que c'est sans vouloir aller au-delà, parce qu'on n'a pas véritablement, chacun a sa manière de prier, mais prier pour que nous ayons un cœur uni et que Dieu, en Christ, vienne unir par le Saint-Esprit sa présence dans nos vies. C'est marrant parce que quand j'ai préparé cette chronique Dieu dans les arts, j'avais vraiment un verset de Jean 17 qui me revenait beaucoup. Je me suis dit c'est sur ça qu'il faut qu'on fasse, sans savoir que c'était vraiment le verset que toi t'avais décidé de choisir, parce que tu vois, je me suis noté, voilà, Nicolas vient de nous partager sa réflexion. Jésus dit dans un de ces versets: sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc tu vois, vraiment le Saint-Esprit m'avait dit il va falloir bosser sur celui-là de verset. Donc j'avais envie de reprendre ce verset avec vous. Donc être sanctifié, j'avais regardé dans le dictionnaire des termes de grec, c'est ageazo, qui veut dire être séparé des choses profanes et dédié à Dieu, donc mis à part, comme tu disais, être purifié, être nettoyé de l'intérieur, être libéré de la culpabilité du péché, être renouvelé dans son âme. Et donc, forcément, une des choses qui est dit donc par la prière, et aussi ce verset dit par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole, le logos, c'est Jésus, mais c'est aussi la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors j'avais envie pour cette chronique Dieu dans les arts d'aller regarder un peu la littérature, et donc le livre par excellence d'abord, la Bible, et de se demander finalement en ce moment, cher chroniqueur, cher Nicolas, quel est le livre de la Bible qui ces derniers temps t'ont permis d'être sanctifié, t'ont permis de te rapprocher de Dieu, parce que selon les périodes qu'on traverse de nos vies, on est amené par le Saint-Esprit à lire différents livres, et des fois c'est de manière un peu surprenant, un livre de la Bible qu'on ne s'attendrait pas, qui nous permet d'être unis à Dieu. Alors du coup, Marilyn, toi, c'est quoi en ce moment ? Justement, c'est peut-être un livre un peu surprenant, auquel on ne penserait pas, parce que c'est le Deutéronome. Donc Ancien Testament, livre pas forcément facile de première approche. Et alors pourquoi ce livre-là en ce moment Eh bien en fait, j'ai découvert, il y a pas mal de lois qui peuvent être intéressantes pour la vie de tous les jours, même si on n'a pas les mêmes lois. En tout cas, moi, ça m'interpelle sur comment
Dieu, il a envie un peu sa justice, sa façon de voir les choses et tout ça. Mais c'est surtout qu'il y a des très très beaux passages de comment Dieu prend soin de son peuple. Comment il est présent, bienveillant, comment il va devant son peuple, comment il lui prépare la route, comment il a été là et comment son peuple n'a rien compris, mais qu'il était là quand même. Et c'est aussi dans ce livre où il y a entre autres des passages où il parle que c'est Dieu qui va donner la force à son peuple de se saisir des promesses qu'il lui a faites, qu'il ne doit pas avoir peur, qu'il va être là. Voilà. Bon, tu t'es identifié à tout ça, quoi. Voilà. Hein, ça t'a parlé à ton cœur, à toi. Ça m'a parlé. Trop chouette. Et toi, alors, Brian, c'est quoi le livre en ce moment qui t'unit à Jésus ? Moi, ce serait plutôt le livre des Proverbes. Aussi Ancien Testament, dis donc. Hein. Ouais. Okay. Notamment au travers d'un autre livre qui m'invitait à méditer 52 versets des Proverbes. Alors, pendant une période, chaque matin, je lisais un verset pour le méditer tout le long de la journée. Alors, les livres des Proverbes, c'est un livre que je peux ouvrir à n'importe quel endroit. Je tombe toujours sur un conseil, un encouragement pour ma vie. Des conseils qui vont droit au but, parfois complexes, mais ils m'invitent à avoir vraiment une réflexion dans mes actions et me montrent surtout l'importance d'être lié à Dieu. Ok, donc les Proverbes pour toi en ce moment. Et toi, Nicolas ? Alors moi, je vais rester fidèle à l'Ancien Testament. Alors, pour moi, la grande découverte de ces dernières années, c'est le livre des psaumes. Okay. Je trouve que c'est quelque chose qui nous amène à une élévation, surtout quand on sait la manière avec laquelle ils sont construits. Hein, on l'avait dit la semaine passée, la prière de Jésus, elle est parfaitement construite. Les psaumes sont aussi parfaitement construits. Et les psaumes nous apprennent à prier. Et je trouve qu'à travers David et les auteurs des psaumes, finalement, on voit cette lutte permanente dans le cœur. Et pour moi, les psaumes, c'est un livre de combat. Donc, tu mènes tes combats et tes prières en utilisant les psaumes. Absolument. C'est génial. Absolument. Concrètement, très concrètement. Et bah, tu vois, moi aussi, je suis un peu en période combat en ce moment. Et alors, le Seigneur, il a vraiment mis dans mon cœur, mais de manière assez précise, que je devais aller lire Josué. Bon, alors c'est chaud, hein, parce que j'ai été voir Josué, c'est que la guerre, je te la Seigneur, merci. Et en fait, effectivement, Josué et puis Habakkuk. Et ce sont des livres aussi de l'Ancien Testament, décidément, où en fait, j'ai pu voir le Dieu des armées, le Dieu victorieux. Et j'ai été chercher ces promesses qu'il donne dans ces livres qui peuvent paraître un petit peu difficiles d'approche. Je me suis réfugiée derrière ce Dieu grand, ce grand Dieu des armées, voilà. Et puis bon, bah, c'était la période des fêtes il n'y a pas longtemps, donc j'avoue que je suis retournée voir les évangiles pour aussi me rapprocher de Jésus à travers les évangiles. Alors, deuxième petite question, très rapidement. Alors, un livre maintenant, pas de la Bible, un livre chrétien qui t'a également permis de te rapprocher de Dieu, qui t'a donné envie de t'unir vraiment, d'être proche de Dieu. Marilyn. Ouais, alors, Brian en a parlé au début, c'est un livre de Mélodie Masson, Osez demander plus, que j'ai pris du temps à lire. T'as mis un an, je crois. Voilà. Mais il partage plein de clés d'exaucement, plein d'expériences et aussi des clés pour pouvoir développer sa vie de prière et les dédicacer à tous ceux qui ont faim et soif de plus de foi, de puissance dans leur prière, de victoire et de Dieu. T'as l'impression que ce livre, il t'a mis en action dans ta foi avec Dieu. Il me challenge en tout cas d'essayer que je peux, il y a plus. Ok. Et toi, Brian ? Alors, on en a déjà parlé ici et j'y reviens régulièrement. Hein, c'est Le secret de l'intimité de Bob Sorge. Un livre qui m'a invité à privilégier ces moments spéciaux avec Dieu dans la plus grande intimité, celle de ma chambre. Il partage notamment tous les secrets que tu peux découvrir en consacrant, tu parlais tout à l'heure de la consécration, de ces moments avec Dieu. Ok, merci. Et toi, Nicolas ? Alors là, actuellement, je lis un ouvrage que je trouve magnifique de Eugene Peterson qui s'appelle « Dans le ventre du poisson ». Alors, ça raconte tout le périple de Jonas, mais ça montre à quel point il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce ventre, là où finalement la rencontre entre un homme et Dieu s'est faite. Et ça évoque toute la question du fait d'être mis à part, de comprendre pourquoi on est mis à part, et puis finalement de transformer sa vie pour se consacrer à Dieu. Voilà, c'est un ouvrage, c'est une petite perle qu'on peut partager avec nos auditrices et auditeurs. Ok, donc c'est pas quelque chose qui est seulement resté là dans ta réflexion, dans ton intelligence et descendu au cœur. C'est voilà, essayer de rentrer dans ce sanctuaire pour y prendre toute la place. Ok, très bien. Alors moi, en ce dernier temps, là j'ai fini ce matin, c'est un magazine hors série de Campus pour Christ qui m'a beaucoup interpellée parce qu'il traite à travers plusieurs articles du sujet de l'ésotérisme et de la spiritualité, avec une démarche honnête, biblique, réfléchie.
Et voilà, ces articles m'ont poussé à la réflexion et mettent en garde sur des pratiques de plus en plus en vogue dans notre société, pratiques qui pourraient en fait nous amener, alors qu'on a l'impression qu'on fait les choses bien et que ça fait du bien et que c'est positif et que c'est des belles valeurs, entre guillemets. En fait, ça nous amène des fois à nous éloigner de Dieu au-delà des apparences et de nos intentions. Et là, on rentre dans le combat que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on met finalement dans notre cœur et donc du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps, ça m'a beaucoup chamboulé. Donc voilà, je t'encourage, cher auditeur, chère auditrice, à chercher cette unité avec le Seigneur, que lui, il t'attend, il est là, il est dans ton cœur, il t'attend par la parole de Dieu, par la prière et puis par des lectures qui soient édifiantes et qui soient vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Alors Brian, aujourd'hui nous avons une chronique Question et Vérité. C'est ça, dans cette chronique, nous essayons d'en savoir un peu plus sur notre invité. Parce qu'avant d'être un pasteur, un guide spirituel, Nicolas est avant tout une personne qui aime Dieu et qui a une relation personnelle avec lui. Alors Nicolas, si tu es d'accord de te prêter à l'exercice, je vais essayer de poser quelques petites questions. Alors pas de questions pièges, promis. On y va ? Volontiers. Alors, tu nous as parlé de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, mais tu es plutôt Ancien ou Nouveau Testament ? Alors pour la lecture ou pour la prière ? Alors je dois avouer quand même que j'ai un petit fait pour le Nouveau Testament, mais le socle reste toujours l'Ancien Testament. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont complètement associés pour moi. Et il y a le roc et puis il y a tout ce qu'on construit dessus. Et j'ai l'impression que le roc, encore une fois, c'est celui sur lequel Jésus lui-même s'est construit, d'où il est venu finalement, ce rocher qu'est Dieu. Et je trouve que l'un et l'autre sont associés. Et même si l'un me donne une base fondamentale, l'autre m'élève parfois plus, même si, comme je l'ai dit avant, les psaumes restent pour moi le livre du combat. Tu fais des allers-retours. Des allers-retours, ouais, des allers-retours permanents. Et j'aime beaucoup lire les méthodes, par exemple, pour lire la Bible en un an, qui nous invitent à lire un passage de l'Ancien, du Nouveau, les psaumes et les proverbes. Par jour. Et je trouve magnifique parce que finalement, on a l'impression que c'est décousu et il y a une beauté extraordinaire et il y a des liens magnifiques qui se font. Ouais. Pourrais-tu nous partager une petite expérience que tu as vécue en lien avec la prière, dans le fait d'être uni au Père ? Alors peut-être dans la difficulté, c'est toujours, encore une fois, de garder son cœur. Alors il y aurait beaucoup d'expériences que je pourrais partager avec vous, mais je crois que là où peut-être quelque chose qui me touche particulièrement, c'est lorsqu'on se sent soi-même attaqué ou quand on se sent finalement pris dans un engrenage ou dans une spirale de difficultés relationnelles, comme on peut parfois le vivre au niveau personnel ou bien dans un environnement, eh bien c'est le cœur qui est touché. Et le cœur, il est touché parce que c'est là où finalement l'ennemi va venir mettre le doute. Il va commencer à dire, ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu es à ta place ? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que Dieu attend de toi ? Est-ce que tu penses que... Voilà. Et qu'on soit berger ou pas, finalement, c'est là où, par la parole, finalement, cette parole va venir mettre quelque chose en nous qui va nous déstabiliser. Et c'est vrai que pour avoir traversé une petite période de tumulte, se poser ces questions-là, ça nous oblige à remettre les yeux et de refixer les yeux sur le Maître. Et de dire que finalement, c'est lui le grand berger. Et que tous ceux qui essayent finalement de venir déstabiliser ça, ils n'ont pas de place. Mais c'est vrai que c'est un combat parce que c'est une manière de ne pas regarder à nous, de ne pas utiliser nos forces, en tout cas en l'occurrence les miennes, mais d'être constamment et encore plus quand on se sent soi-même finalement attaqué de l'intérieur, même si c'est parfois des propos dont les personnes ne se rendent pas compte, mais peuvent nous blesser. Et là, le combat se fait par la prière. Et je repense à ces mots de David qui dit « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie mon péché. » Et après, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Et ce cœur pur, c'est pas juste la faute, parce que le péché, c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait de mal, mais le péché, c'est aussi à chaque fois que j'ai pas mis Dieu à la première place. Et chaque fois, là, j'ai été envahi, j'ai pu être envahi par le doute, la peur, et peut-être aussi par une remise en question qui vient certainement pas de Dieu. Et est-ce que tu as différentes manières de prier ? Qu'est-ce que tu utilises
dans ta vie de tous les jours? Alors, je vais vous surprendre. La plus belle des prières que je suis en train de découvrir maintenant, c'est le silence. Ah. Super. On pourrait faire silence, d'ailleurs. C'est vrai que la prière, c'est toujours des mots qu'on met, mais nous, on est des êtres complets. De corps, âme, esprit, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui vibront à l'intérieur de nous, et souvent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met des mots là-dessus. Alors, on a besoin de mettre des mots, mais parfois, de mettre des mots appelle ensuite à être dans l'écoute. Et l'écoute, c'est l'écoute profonde, c'est d'aller écouter ce qui se passe vraiment dans notre cœur, et puis de faire silence devant la toute-puissance de Dieu, et devant finalement ce Dieu tout-puissant qui s'est fait tout grand, mais qui est tout petit en nous et qui veut prendre toute cette place. Et il n'y a que dans le silence que je peux l'écouter. Moi, j'aimerais te proposer du coup de pouvoir prier avec nous. Et du coup, je propose à l'auditeur de pouvoir fonctionner comme ça. On va d'abord commencer à prier, ou on va t'écouter nous mener dans la prière. Et puis, auditeur, auditrice, je te propose après de mettre pause, ce temps de culte, et puis que tu puisses continuer cette prière, peut-être dans le silence, comme vient de nous parler Nicolas, peut-être dans l'écoute de qui tu es. Et si nous ne pouvons pas te proposer ce temps, toi, tu peux aussi faire pause, et puis poursuivre la prière que Nicolas va nous proposer. Alors, je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, tu l'as dit à tes disciples, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi. C'est vrai, Père, que tu nous invites à entrer dans cette écoute, dans cette merveilleuse écoute, et tellement mystérieuse écoute, d'une Trinité qui parle, d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit, qui veulent nous parler droit au cœur, qui veulent entrer en nous pour y prendre toute la place. Et Seigneur, on a pu voir combien c'est difficile dans nos combats, dans nos luttes, dans nos doutes. Mais c'est toi qui es un en nous. C'est toi qui nous invites à être un en toi, non pas par notre propre force, mais par la puissance de Dieu en nous. C'est vrai que tu as demandé, Jésus, au Père de nous garder, de nous sanctifier, de nous mettre à part, de rendre ce lieu pur, mais nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est toi seul qui peux le faire en nous. Et j'aimerais vraiment te prier, te louer, pour que tu viennes prendre cette place, que celui qui est illégitime dans nos vies en soit chassé, que nous puissions véritablement vivre une délivrance de l'intérieur, non pas avec tous des artefacts ou des choses qui viennent de nous ou du monde, et toute cette place que le monde veut prendre en nous, mais que, Seigneur, ça soit toi qui viennes maître et Seigneur de nos vies, que ce royaume dans lequel tu nous invites un jour à rentrer, il soit déjà présent en nous, pour que nous puissions refléter autour de nous cette présence dans nos vies. Et c'est vraiment cette prière que j'aimerais t'adresser pour chacune et chacun d'entre nous, maintenant et jusqu'au retour de Jésus. C'est en son nom que je te prie, Père. Amen. Amen. Bien, après toute cette réflexion, tous ces beaux partages, à l'action. Yes. Je vais te proposer une action basée sur la lecture de la Bible et inspirée d'un set de cartes défis qui s'appelle Antidote, une série de 52 défis pour mettre en pratique les versets bibliques et les partager. Donc un par semaine, Par exemple. à peu près, ok. Voilà. Et donc nous avons vu que la communion avec Dieu et Jésus passe aussi par la parole. Et le moment qu'on passe avec Dieu, ça c'est comment on est nourri. Alors, je voudrais, à partir de ce moment, des temps personnels, de la lecture de la Bible, eh bien, tu vas sûrement avoir des versets, des paroles qui vont t'impacter, qui vont t'interpeller sur un domaine, quelque chose comme ça. Alors note ce verset quelque part, sur ton téléphone, dans un cahier. Et puis ensuite, pour aujourd'hui, eh bien, regarde qu'est-ce que tu peux faire pour le rendre concret pour ta journée d'aujourd'hui. Par exemple, si tu lis que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et envers tous les hommes. Comment faire ça? Par exemple, eh bien, demande à Dieu de t'inspirer. Et puis, une idée pourrait être, dans les transports en commun, pendant tout trajet, au lieu de regarder ton téléphone, regarde les gens autour de toi avec bienveillance. Demande à Dieu son cœur pour eux, de les voir avec ses yeux. Pourquoi pas prier pour eux? Et puis, comme proposait Brian au début, tu peux confier ces personnes à Dieu ou ceux avec lesquels tu t'entends moins pour que Dieu puisse aussi travailler leur cœur, travailler notre cœur. Alors bref, une fois ce défi
réalisé, eh bien, tu peux partager ce verset, transmettre le défi à quelqu'un d'autre via ton statut, un message, une carte. Enfin, voilà. Voilà. Est-ce que j'ose demander aussi, peut-être proposer une chose, c'est que quand on a un verset qu'on reçoit comme ça, laissons-nous émerveiller par ce verset en nous. Regardons comme il nous illumine de l'intérieur. Et ne passons pas tout de suite à l'action, même si c'est important de le faire. Mais demandons à Dieu ce qu'il attend de nous par rapport à ça. Et parfois, on a l'impression qu'il faut lire beaucoup, mais parfois, juste un verset peut nous laisser dans la méditation et la réflexion pendant toute une journée. Top. Merci pour ces 2 actions, du coup, communes. Ouais. Merci beaucoup. Nous voilà arrivés à la fin de ce temps de culte, de partage ensemble. Merci beaucoup à l'équipe d'avoir préparé tout ça, d'avoir vécu ce moment, c'était chouette. Nous espérons, chers auditeurs, que ce culte a pu t'interpeller. Merci à Nicolas d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Ah, mais super. Plaisir partagé. Et puis, que ces prières, que ces partages puissent rester, continuer à mûrir, à grandir dans nos cœurs, dans ton cœur. Et puis au plaisir de te retrouver très bientôt. Que Dieu te bénisse.